Bonjour à tous, bien nous allons continuer la modélisation de notre grue. On va attaquer le châssis. Donc là, j'ai pas fait de répétition avant, hein. Pas du tout. Donc je vais y aller là en direct, hein. Voilà. Donc excusez-moi si des fois il y a des petits retours en arrière ou comme ça, des petites erreurs, parce que franchement, c'est pas. Voilà, j'ai rien fait auparavant. J'ai pas préparé mon tuto. Donc, on va ajouter, déjà, on va mettre un cube. Ça, de ce côté-là, ça devrait être bon. On va le mettre. J'ai mon modèle dessous. On va faire quelque chose d'assez massif, comme ça. Voilà. Donc, après, ce cube, on va le pousser par là. On va le pousser, le mettre là en premier. Ici, à ce niveau. Voilà, je pense. Après la hauteur, on la réglera, on verra ça. Je regarde un petit peu mon modèle là, ouais, ok, ouais. Donc là, il faut que ce soit comme ça. Je vais me mettre en vue 3. Je vais faire un Shift D. Voilà, et je vais passer ici. Quoi qu'on aurait pu faire un côté d'abord, ça serait peut-être plus malin. Oui, on va pas faire comme ça. On va faire un côté et puis on dupliquera l'ensemble. Beaucoup plus malin. Alors là voilà, pour l'instant on va le laisser comme ça. On va se mettre maintenant un poteau vertical. Donc on va ajouter un autre cube. Ou on va dupliquer celui-là. Shift D. Voilà, on va lui faire un RY90. Voilà. On va le monter. On va l'amener ici. On va le mettre au ras de l'autre. Hein. Là, on va pas emboîter parce qu'il y a tenons et mortaise, hein, mais là, on s'en fiche complètement. Je pense pas que vous allez imprimer ce truc en 3D. Puis de toute façon, je ne le fais pas pour l'impression, hein, pour l'impression 3D. Donc voilà. Alors, on va venir se régler ça ici. Alors, à ce niveau-là, on va venir ici faire EZ. Voilà. S. Je vais redescendre plus bas. On va le mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir ici, CTRL R, on va mettre une boucle qu'on va monter ici à ce niveau-là. Voilà. Ouais, c'est pas mal. On va faire là un CTRL B. CTRL B, un coup de roulette. On va refaire ça à peu près comme ceci. Ouais, vous laissez à peu près comme ça. CTRL moins et S. Voilà. Attendez, je vais vous mettre les touches. Voilà. Ensuite, donc ça c'est bon. Donc là, maintenant, il faudrait déterminer la hauteur. La hauteur, on va redescendre un petit peu quand même. Ouais. Donc là, on va repasser en mode vertice, mode transparent. Vous allez sélectionner ça et vous allez redescendre à peu près, on va dire par là. Voilà, comme ça. D'accord, voilà. Donc déjà, on a notre première partie. Ouais. Ensuite, l'axe, on verra après. On va se le faire après l'axe. Quoi qu'on aurait pu le faire dès maintenant. Mais non, on le fera après. Oui, parce qu'on perce. D'après le modèle que j'ai, c'est un vulgaire trou dans le poteau en bois. Là. Moi, je pense qu'il y avait plutôt de l'acier quand même, peut-être sûrement un renfort en acier ou quelque chose. Mais bon, voilà. Alors, nous, on va rester simple. Hein. Ensuite, là, on a deux autres poteaux. On a deux autres poteaux
à ce niveau-là. On a déjà un au milieu, mais peut-être que non, on va pas le faire encore, c'est les milieux. On en a un dans ce sens. Mais on le fera après. Là, on va mettre les deux poteaux, les deux renforts ici, qui a une section plus petite. Donc, on va ajouter un cube encore. Voilà. On va le réduire. On va venir le mettre ici. Voilà. À cet endroit-là, on va encore le réduire. À peu près comme ça. Peut-être un poil plus haut. Là, comme ça. On va l'allonger, ce cube, comme ceci. Encore beaucoup, je pense même. On peut l'allonger nettement plus. On va mettre au moins comme ça. Voilà. On va l'incliner. On va lui faire une inclinaison. On va se mettre en vue. CTRL 1 comme ça. Et on va l'incliner comme ceci. Là, je pense qu'on devrait pas être mal. Moins 32 degrés 1. On va essayer de descendre à moins 32. Non, pardon, là, hop, pour avoir un contrôle. Voilà, on est à moins 32. On va regarder ce que ça donne. Je pense que là, on est pas mal. Un peu plus. Non. Alors là, on est plus loin, là, ici. Ouais, pour moi, on est plus loin. Si on va le laisser comme ça, cette inclinaison est bien. On va juste après, on va allonger celui-ci comme ceci. Voilà. Et celui-là, voilà. Comme ça. Voilà, on est bien. Hein. Et donc, on va se remettre CTRL 1 et on va passer ici en normal. Voilà, et on va le raccourcir ici. De manière à ce qu'il... Vous voyez, il vient de mordre dans celui-là et dans celui-là. On va donc dupliquer ce bout de bois là. Donc là, on va repasser en... On va repasser en global. On va ici... on peut rester en barre centre en individuel, aucune importance. Shift D. RZ 180. Voilà, et on va pousser ici. Faire en sorte de se retrouver à peu près quand même, vous voyez, à la même hauteur ici, à la même distance là. Donc là, on n'a pas l'air mal. D'accord. On est à peu près centré. Bon, mais ça va. On va pouvoir donc déjà joindre. Vous sélectionnez ces deux, vous les joignez. Hop, joindre. Voilà. Et vous sélectionnez. Alors, on va sélectionner celui-là, celui-là. Le joindre. Oui, on peut maintenant déjà joindre. Voilà. Et ensuite, vous sélectionnez ça et ça. Et vous faites majuscule CTRL plus. Voilà. On a déjà un côté de notre support qui est pas mal. Notre support de grue. Ensuite, on va donc... je sais pas, ça me paraît grand par rapport... Attendez, je vais regarder quand même. Ça me paraît un peu imposant par rapport à la roue. Ça me paraît un peu imposant, donc on va peut-être le réduire un petit peu. Et on va se le replacer comme il faut. Ah voilà, là j'ai quelque chose de plus... Alors là, il faut pas qu'on soit... Attention. Voilà, là on est bien. Il faut pas que la roue soit plus basse que le bas là, du châssis, parce qu'on va avoir ici donc une autre poutre qui va passer en travers ici, en plein centre.
Et je me remets, je suis sur mon autre écran, là je me remets sans... Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va dupliquer celui-ci, on va le pousser, on va en faire un deuxième qu'on va pousser un peu plus loin. Voilà, donc on va se mettre en vue 3, Shift D, et on va pousser ça ici, à peu près par là. À ce niveau-là, on va dire, voilà, comme ça. Peut-être qu'il faudra rapprocher, on verra. Je vois pour l'instant, on va se tenir comme ça, je pense qu'on est pas mal. Ça me paraît bon, ici il y a le rouleau pour la corde. Ouais, dans les proportions, on est pas mal du tout. Bon, alors maintenant, justement, c'est là qu'on a, on va se mettre maintenant un autre cube, ici au centre. Donc on va, pour être sûr d'être bien, on va faire un truc, on va sélectionner ça, on va sélectionner ici cette face, et on va mettre l'origine ici, le curseur 3D ici, d'accord? Alors Shift S, curseur vers sélection. Voilà, là on va ajouter un cube. Voilà, S, et on va venir le mettre à la même dimension, vous voyez, que l'autre. On n'a pas l'air mal du tout. On va même mettre, peut-être, faudrait, ce qui serait bien, le mettre un poil plus petit. Pas de beaucoup, mais un petit poil plus petit. Parce qu'il va croiser ici et on aurait des soucis, donc faut regarder là comment on est. Hop, mais ça a l'air, c'est le cas, vous voyez, c'est plus petit. On pourrait même l'agrandir un peu parce que là, voilà, que ce soit presque la même grandeur, mais un poil plus petit. C'est parfait. Donc là, maintenant, on va se remettre notre curseur au centre. Shift S. Et curseur à l'origine. Voilà. On va sélectionner ici maintenant. Ah, attendez. Ah, je l'ai mis en mode edit. Mince. Bon, c'est pas grave. On va le sélectionner. Il fallait que je le mette en mode objet. CTRL L. Voilà. P sélection. Hop, voilà, pas bien grave. Quand on fait un petit truc, une erreur comme ça, c'est pas bien méchant. Et là, on va remettre notre, lui, on va définir origine vers géométrie, et on va le remettre, on va lui faire, non, on va le pousser maintenant, ici. Voilà, on va se mettre en vue, et on va le pousser ici, pile au centre. Voilà, comme ceci, d'accord. Puis on va venir se mettre en vue 3. Voilà, on va essayer de se mettre à peu près ici au centre des deux et on va allonger. Et on tire au moins jusque là. Je suis en train de regarder que ça marche, que ce soit assez long. Après, bon, de toute façon, au pire, on va le laisser assez long, on le modifiera après. Voilà, pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va refaire la même opération qu'ici. On va mettre un renfort ici, entre les deux. Voilà. On va donc reprendre encore un cube. Et on va faire ça. Donc on va ajouter un cube. Je vais le réduire. Je vais le pousser ici en avant. Et on va le faire à peu près de la même grosseur que celui-ci. Vous voyez, à peu près ça. Là, on va se mettre en vue 3. On va l'allonger. Hop. Voilà. Et on va faire comme on a fait tout à l'heure. R. Et on va le descendre. Hop. Ça me paraît pas mal. On va le faire entrer ici. Ça me semble bien. Voilà, donc il faudra qu'on fasse le même de l'autre côté, qu'on le mette au même endroit, une fois de plus, comme on a fait tout à l'heure. Oui, voilà, et là maintenant, ça, on va pouvoir venir le rapprocher un petit peu ici. Donc, ça me paraît correct. Je regarde l'endroit où il est sur le dessin que j'ai. Ouais, bah c'est ça, on est à peu près au centre là du truc. Ouais, ça va.
Donc là, Shift D, on va se mettre en vue 3. Shift D. Et mince. Hop, on va la mener là. Et on va lui faire un RZ180. RZ180. Voilà. Et on va venir le pousser pour qu'il se retrouve approximativement au même endroit que l'autre. Ici. Et je me fie ici à l'angle qu'il y a avec la ligne verte là du. Et vous voyez, bon là il est un peu plus. Je me remets. Voilà, là on est à peu près dans le même angle. Voilà. On serait bon là comme ça. Voilà. Donc je calcule, est-ce qu'on va pouvoir joindre ça maintenant? Mais je pense que c'est sans problème. Hein. Voilà, ouais. Donc là, ben, on va les joindre tous les deux. Voilà. Et puis, on va venir sélectionner maintenant. Alors là, ça et ça, on va le joindre. Voilà. Et puis, ben, maintenant, ça et ça. Attendez, j'ai fait joindre, pardon. Hop là là. Attendez, on va pas faire joindre, c'est idiot. Voilà. On va plutôt les lier. Voilà, ça sera beaucoup plus sérieux. Donc, je sélectionne ça et je fais majuscule CTRL plus. Voilà. Là, maintenant, par contre, celui-là et celui-là, ouais, ils sont joints, c'est parfait. Et donc, ça, c'est une seule pièce. Donc là, hop, ça, je sélectionne ça, et majuscule CTRL plus. Voilà. Bon, là, on va peut-être pouvoir rapprocher un petit peu les deux faces, là, ici. Ça me paraît correct, tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça, tiens, là. Pas trop normal. Bon, pas trop chercher à comprendre. On s'en fiche un peu. Allez. On va sélectionner ça et ça. On va se mettre en barycentre. Et on va venir les rapprocher un petit peu. Voilà. C'est pas mal. Allez, là on va enregistrer notre travail. Déjà. Parce que là on est vraiment pas mal. Donc après, sans doute qu'on va rallonger un petit peu ici. On va voir ce qu'on peut faire. Parce il va falloir allonger pour après faire le support de la la chèvre, quoi, la chèvre. Et puis après on a une glissière aussi à mettre. Enfin bon, bref, il y a encore du travail là sur ce côté là. Derrière là, il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est un autre. Après il y a un bois ici, un autre encore de l'autre côté. Et après il y a des bois ici en travers. Ouais, il faudrait que je vois. Je sais pas s'ils sont du côté. Non, ils sont à l'opposé. Ouais. Donc ça vient de ce côté, l'opposé de là. C'est sur la corde. Il y a un renfort de pluie ici. Voilà. Donc là, on va enregistrer le travail. Attendez, je regarde un truc là. Ah, j'ai pas. Ah oui, mince. J'ai pas relié ça encore. On va. Eh oui, là, attendez. Alors ça. Attention. Et ça. Il va falloir relier là maintenant. Hein. Là, je vais pouvoir le faire maintenant. Ouais. Donc là, on va faire hop, ça, majuscule CTRL plus. Voilà. Et c'est bon. Là, j'ai plus qu'un seul objet. Même s'il fallait maintenant le régler en largeur, comme ça, on pourrait le faire. Il suffirait de sélectionner tous les vertices ici, pour s'étirer, on verrait ça. On a toujours moyen de rattraper le truc. Alors, on va enregistrer ça. Hop, enregistrer. Et je vais enregistrer ma vidéo par la même occasion. Alors, moi je vois un truc, on va encore réduire ça. Ou agrandir la roue, ou réduire ça, on va agrandir la roue.
Allez, je suis pas encore dans les bonnes proportions là. Voilà, on va la remonter. Hop. Encore, pas qu'elle touche. Voilà. Ouais, ça me plaît davantage. C'est mieux. Voilà, oui. Les proportions à peu près, ce que ça donne. Ouais, c'est bien là comme ça. Je vais enregistrer. Alors là, on va rajouter une traverse ici. Ajouter un. On va se remettre le curseur ici. Comme ça, on est sûr que on sera bien à la bonne hauteur. Donc, Shift S, curseur vers sélection. Voilà, on va ajouter un cube qu'on va réduire. Voilà, approximativement la même dimension que le bâti là. Oh, ben là, on n'a pas l'air trop mal, voyons. Voilà, comme ça. Ouais, elle fait la même dimension. D'accord. On va la mener au centre. 3. À peu près entre les deux. On va allonger comme ça ci. Ouais. Bon, on va faire un truc tout bête. Tout bête. Là, on est bon. Ici, on va faire ça. Alors, ça va être beaucoup plus simple. On va prendre ces 4 vertices et on va venir se mettre en vue 7 et les pousser ici. Voilà. Un poil à peine en retrait. Voilà. De l'autre côté, comment on est, voilà, on peut les pousser un petit peu là. Voilà. Ensuite, donc, on va cacher ça un moment. On va sélectionner cette face là, celle-ci, passer en origine individuelle, faire I, voilà, réduire comme ceci et faire E en individuel. On est un peu haut peut-être. Attendez, on va réduire un petit peu. Voilà. E maintenant. Hop, dans le sens. Vous bougez votre souris. Vous en laissez assez long comme ça. On réglera après. On va refaire apparaître le bâti et on va venir emmener ça comme ceci, à peu près par là. Voilà. Maintenant, on va saisir ici ces deux faces qui doivent être toujours sélectionnées d'ailleurs. Voilà. On va passer en barycentre là. Et on va venir ici avec la poignée de déformation. Tirer un petit peu ici. Voilà, comme ceci. D'accord. Ensuite, on va venir mettre deux goupilles là. Alors les goupilles, j'ai réfléchi à un truc ici, j'ai fait une petite erreur. J'aurais dû les faire traverser complètement. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est pas trop tard, hein. Si on voulait le faire, là, il faudrait en refaire des plus longues, à peine un tout petit peu plus grosses que ceci, et les remettre par-dessus, puis voilà, refaire. Bon, moi je vais laisser comme ça, mais normalement elle traverse. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors, on va mettre une petite goupille ici. Fait une clavette, quoi. À ce niveau-là. Donc là, on va ajouter un cylindre. Je vais le passer en mode édition. Je vais lui faire un RY90. Voilà. S. Je vais le déplacer. S pour le réduire. Et on va venir. Normalement, il est au centre puisqu'on avait
mis le curseur au centre, donc ça tombe bien. On va faire ça. On va encore le réduire, un petit peu l'allonger là. Voilà, on va le faire entrer là. Et on va le mettre ici, juste au ras. Ou à peu près au ras. Voilà. On va le dupliquer, le mettre de l'autre côté de la même façon. Shift D. Hop. Et on va venir le régler ici. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, on va l'ajouter à notre poutre là. Donc, on le sélectionne, on sélectionne la poutre et contrôle majuscule, contrôle plus. Voilà. Ça, maintenant, on va dupliquer cette poutre là. Voilà. Et on va la dupliquer en mode édition. Et on va venir la mettre ici à peu près à la même distance. Vous voyez, on est ici quasiment au ras là, du machin là, de la traverse là. Donc allez, Shift D en mode edit. Hop, et on va pousser ici. Voilà, à peu près par là. Voilà. Parfait. Donc là, on va faire. On sélectionne le bâti et majuscule contrôle plus. Et voilà. C'est fait. Donc là, on verra, on va sûrement être obligé de rallonger un petit peu. Je vais étudier un petit peu le truc. Mais de toute façon, on va arrêter là le tuto. Je ne vais pas faire des tutos trop longs pour la bonne raison que en ce moment, j'ai plus du tout de débit internet. C'est vraiment la galère. Là, il me semble être revenu 15 ans en arrière. Il y a des gros problèmes internet chez nous dans la région. Je ne sais pas ailleurs si c'est pareil, mais bon. Donc ça me met un temps infini à mettre les tutos en ligne, donc on va essayer de rester dans le raisonnable. Puis, de toute façon, des tutos courts, c'est pas plus mal. Hein. Voilà, donc après, dans le prochain tuto, on va peut-être s'occuper de l'axe là, ici. Mettre l'axe en place. Ici, après, continuer évidemment, faire la chèvre, et puis après, il y aura pas mal de trucs. Il y a un frein à mettre. Et il doit y avoir un système de cliquet qu'il va falloir que je vois. Je ne sais pas s'il y avait vraiment un système de cliquet vu qu'il y avait un frein. Franchement, je ne sais pas. Ouais, peut-être pas de système de cliquet parce qu'il y a une espèce de frein à sabot là. Donc qui devait servir à empêcher que la roue revienne en arrière. Hein. Ouais, sûrement. Donc le cliquet, non, il n'avait peut-être pas. Ah, parce que la logique aurait voulu qu'il y ait cliqué dessus, mais c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le cliquer. Il n'est peut-être pas inventé à cette époque. Pourtant, bon, bref, on verra bien. J'essaierai d'éplucher un petit peu les documents un peu plus pour voir quand même qu'on essaie de faire quelque chose qui soit pas trop mal, quoi. Qui soit assez proche de la réalité, bien qu'on en soit très loin, on sera très loin quand même de la réalité. Voilà. Disons que là on fait quelque chose d'assez simplifié. Voilà. Écoutez, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour le prochain tuto. Au revoir.